En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Cuisinier, Mon boss, apporte-moi le meilleur poisson grillé. Hé, ici. Oh, hé, vous avez levé. Oh, votre Dieu, levé. Rendez vos rêves réels avec Winner.bet. Winner Lotto a déjà commencé. Au sommet des tickets, Win 4. 250 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 10 millions de francs congolais. Et Win 4 doublé, 500 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 20 millions de francs congolais. Tous les jours. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Pour toute autre information, consultez www.winner.bet. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Quel bonheur et quel régal de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Club des Sports. On est parti pour une cavalcade avec des informations à vous offrir, avec de la joie, avec de la bonne humeur, avec un public chaud bouillant, avec des analystes en plateau pour vous offrir la plus grande production sportive du pays. Le pays, c'est la République démocratique du Congo. On peut même se lancer pour parler du continent africain. Bon, on reste un peu dans l'Afrique centrale. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir, de l'actualité sportive d'ici et d'un peu partout sur le continent, ça commence maintenant. Deux grosses thématiques seront abordées au cours de ces nouveaux numéros du Club des Sports. 7e championnat d'Afrique des Nations de football Algérie 2022. Le Sénégal, auteur d'une belle performance sur les continents, est désormais considéré comme les rois du ballon rond africain après le titre décroché devant la nation hôte de la compétition à l'issue de la séance fatidique des tirs au but. Vous aurez également droit de tout savoir sur les compétitions africaines interclubs de la CAF avec un championnat de la Lina Foot aux arrêts depuis plus d'un mois suite au problème des déplacements des équipes. Une situation moins favorable pour les 4 clubs de la RDC engagés dans cette phase des groupes de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Quelles peuvent être les incidences en termes de performance? Tentative des réponses avec les experts du Club des Sports. Vous faites toujours très bien de télévivre ce programme le Club des Sports en clair, évidemment sur toutes les chaînes partenaires et même sur YouTube. Aujourd'hui avec un casting très relevé, avec surtout la gente féminine représentée, pas que dans le public, et même sur le plateau, une fleur, une fois n'est pas coutume. Darla Moté est avec nous. Salut Darla. Salut Anthony et bonjour à tout le monde qui participe sur cette émission. Et à tous les téléspectateurs, bien évidemment, qui vont nous accompagner pendant ce 45 minutes de bonheur. La lumière, Darla Motéa, qui a éclairé un personnage dont je ne vais pas encore citer le nom. Je salue d'abord l'expérimenté, le très expérimenté Isaac Gouza qui est avec nous. Salut Isaac. Salut Anthony et pourquoi pas à tous les très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. L'homme d'Annaba, non, l'un des deux hommes d'Annaba du Club des Sports est avec nous. Janvier Ndoua. Salut et bienvenue. Salut Anthony, salut à tous. L'homme qui a été un peu éclairé par Darla de l'autre côté, le vieux briscard, qui revient aujourd'hui pour parler championnat d'Afrique des Nations. Lui aussi, l'une des deux personnes qui était à Annaba, Charles Massoudi est avec nous. Salut Charles. Salut. Ah, le très serein Charles Massoudi. Et un public en feu qui nous accompagne toujours pour les différents numéros du Club des Sports. On commence cette émission avec le championnat d'Afrique des Nations, la 7e édition et le sacre du Sénégal. Les Lions de la Teranga qui ont marché sur la compétition face à une équipe qui n'a encaissé aucun but, c'est l'Algérie. Pourtant, le Sénégal est sur le toit d'Afrique, un peu comme leur frère qui était sur le toit d'Afrique avec la Coupe d'Afrique des Nations. Élément de reportage signé Christian Neonga. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Vainqueur de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations, le Sénégal continue de marcher sur le continent. L'équipe nationale A s'est imposée pour la CAN dernièrement. L'équipe A encore s'est imposée pour le beach soccer. Et puis le Sénégal qui s'impose encore au niveau du CHAN. Exceptionnel. À quoi on peut attribuer ce succès du Sénégal, Darla Motéa? J'ai entendu plusieurs personnes parler d'un exploit. Et moi, je dirais que c'est le sérieux
et une très bonne organisation mise en place, d'abord par la fédération de football, parce que là on parle d'abord du football, mise en place par la fédération du football sénégalaise, du sérieux et de la bonne organisation, et aussi l'appui et l'accompagnement du gouvernement sénégalais. Aujourd'hui, c'est un travail de plusieurs années qui paye. Sur des bases un peu hostiles. Qui n'a pas été attendu favorite. En tout cas, je ne pense pas parce que... Bah, voilà, même au début, personnellement, qui aurait parié que le Sénégal allait gagner la compétition? Je te dis que personnellement, j'étais convaincu que cette équipe du Sénégal allait faire mieux. D'abord de par la préparation. Parce qu'il ne faudra pas oublier que rien qu'avant de débuter la compétition, cette équipe a joué pas mal de préparation. Une façon de mettre déjà les joueurs dans les jambes. Or, en amont, comme ça a été dit tantôt là, ils ont eu à mettre du sérieux dans leur travail. En mettant du sérieux, ils ont réfléchi d'abord parce qu'il faudra rappeler que le Sénégal a participé pour la première fois à la première édition du CHAN. Juste après l'élimination, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le gouvernement ainsi que la fédération, ils ont jugé bon de réfléchir, de chercher les causes qui étaient à la base de cette déconfiture. Et puis, ils ont mis en place un projet avec les objectifs à court, à long et à moyen terme. Et puis, ils ont travaillé par rapport à ces moyens et aujourd'hui, ils ne font que récolter ce qu'ils ont pu travailler. Regardez, aujourd'hui, quand on parle du Sénégal, on voit quoi? On voit l'équipe senior sur le toit du football africain. Et puis, on voit du côté de jeunes, également, cette équipe sénégalaise a été sacrée champion de la 7e édition du CHAN. Comme pour dire, ils ont bien travaillé et ils ont mis en place des écoles de foot et pas mal de choses qui pouvaient permettre à cette équipe de rester sur le toit du football congolais. Je pense que c'est la chose qui peut-être manque à la RDC. Bon, puisqu'on est là pour parler du Sénégal à soi, donc on reste toujours par rapport à la compétition. Voilà, on aura le temps de parler un peu aussi des léopards qui ont vécu une déconfiture assez exceptionnelle. Un CHAN assez exceptionnel aussi d'Arla Motea, avec 18 équipes. Bon, on va dire 17 parce qu'il y a eu le Maroc, tenant titre, qui a désisté suite à des conflits administratifs entre le Maroc et l'Algérie, justement. Voilà, c'était en tout cas une édition assez particulière. Nous sommes à la 7e édition. Il faudrait le préciser, avec 18 pays participants, bien que les Maroc, c'est avec tout le problème, on ne va pas y revenir, qu'il y a eu entre l'Algérie et le Maroc. Cette 7e édition, il y a eu quand même des choses louables. Il faudrait très bien le préciser, même en termes d'organisation. Je me rappelle, c'était lors de la conférence de presse du président de la CAF, il a si bien précisé que c'est l'une des meilleures organisations du championnat d'Afrique qui existe. Donc c'était très louable en termes d'organisation et la compétition s'est déroulée, il faudrait le préciser, dans 4 villes d'Algérie, dont l'Alger, la Constantine, l'Annaba et l'Oran. Donc on note 55 buts marqués pour cette 7e édition du CHAN, dont la meilleure attaque reste l'Algérie, avec notamment 9 buts marqués. On retrouve même le meilleur buteur de ce championnat d'Afrique de Nations pour la 7e édition, avec 5 buts, qui est donc Ayem Mathius du côté justement de l'Algérie. Ils ont aussi eu la meilleure défense parce qu'ils n'ont pas encaissé depuis le début de la compétition. Voilà, Ayem Mathius, meilleur buteur de ce championnat d'Afrique des Nations avec 5 buts. Donc, il a marqué plus de buts, même un peu plus de la moitié de buts de son équipe algérienne. L'Algérie qui s'en sort sans avoir concédé de but, mais l'Algérie qui perd un peu à l'image de la Côte d'Ivoire en 2012 en Coupe d'Afrique des Nations, qui a vécu une triste fin comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe algérienne quand même, qui a montré une bonne qualité dans ce CHAN? Oui, bravo à cette équipe algérienne. Bien qu'elle a pêché en finale, c'était prévisible parce que si vous regardez, depuis le premier match de cette équipe des Fennecs, c'était toujours 1-0 et difficilement. Le score fleuve, c'était en demi-finale face au Niger, 5-0. Le Niger qui ne déméritait pas de perdre sur ce score. Malheureusement, cette équipe avait perdu devant l'équipe algérienne qui avait livré. C'était le plus grand match depuis le début, mais ils n'étaient pas encore tombés sur le plus gros adversaire. Et heureusement pour le Sénégal qui est tombé aussi sur des petites équipes avant de... donc le Sénégal est tombé sur des petites équipes. La Côte d'Ivoire, petite équipe. Avant de rencontrer l'Ouganda, petite équipe. L'Algérie en finale. Avant de rencontrer l'Ouganda, petite équipe. Parce que quand vous regardez la conférence des presse de Pape Thiaw, il a dit
des très belles choses durant cette finale, et avec la technicité des passes, de longues passes, des petites passes. Ce sont des actions d'école qu'on a vues lors de cette finale, bien que la réalisation, ou soit la concrétisation des part et d'autres n'était pas au rendez-vous. Il fallait aller à la séance de tir au but pour départager les deux adversaires, et au finish, c'est les Lions de la Teranga qui ont eu à soulever ce trophée qui manquait au palmarès de cette équipe nationale, bien sûr, à 2 jours du premier anniversaire de la première Coupe d'Afrique des Nations remportée par l'équipe du Sénégal. Sérieux, dans les académies de jeunes. Si vous regardez, c'est beaucoup plus l'équipe de Tanguette et la Génération Foot qui est aussi, au qui produit de bons rendez-vous joueurs lors de cette édition du CHAN, et ça se prouve à suffisance que quand vous voulez faire des grandes choses beaucoup plus dans le sport, il faut miser dans la jeunesse. Voilà, il faut miser sur la jeunesse. En témoigne même le meilleur joueur qui a fait des très belles choses en finale aussi. Charles Massoudi, c'est un travail de fond qui a été abattu par le Sénégal, qu'on peut calquer chez nous aussi quand même, non? En RDC. Nous sommes très loin d'y arriver. Puisqu'on parlait de Pape, cet entraîneur sénégalais, je pense que c'est ce garçon... Pape François. Pape Thio. Non, Pape Thio. Je vais l'attraper sur la touche. Pape Thio. L'entraîneur du Sénégal. Oui. Je l'ai vu, j'ai senti sa sérénité en conférence de presse. On lui a posé toutes sortes de questions, même pour vouloir démoraliser ces joueurs. Parce que vous vous souviendrez qu'avant de jouer la RDC, l'équipe du Sénégal avait été qualifiée comme l'une de ceux qui rataient le plus de pénaltys. Oui. Mais c'était devenu plutôt pour le Sénégal une force, ce que d'autres considéraient comme une faiblesse. Un gars qui savait parler à ses joueurs, des joueurs qui vous disaient déjà, pendant qu'ils avaient encore du mal à sortir de la phase de groupe, mais ils vous disaient qu'ils joueraient la finale, qu'ils sont venus pas pour rentrer chez eux. Même avec des confrères sénégalais, il y en a qui nous ont dit non. Vous qui étiez au plus près, vu que le Sénégal était d'ailleurs dans la poule de la RDC, oui. Vous avez allé poser des questions comme ça, ils étaient sereins. Non, mais nous avons parié même avec de confrères et de consoeurs du Sénégal qui vous ont dit, nous ne sommes pas venus pour rentrer avant le mois de février. Et c'est fait. C'est un travail, parce qu'on disait déjà, ils ont la cohésion parce qu'ils ont des écoles de foot, mais pas des écoles de foot qu'ils ont. Ils savent pourquoi ils les ont, ils ont un projet, ils savent qu'au bout d'un temps, nous serons à tel endroit. Vous vous souviendrez que le Sénégal, même avec notre équipe nationale, nous avons Sibis en 2008 avec Mamadou Niang à Lubumbashi. Vous savez le score que nous avons ramassé de l'autre côté. Donc c'est un travail qu'ils sont en train c'est en progression. Vous savez, avec la génération foot, est-ce que c'est pas seulement Sénégal la Baraka qui est en train de saisir cette nation? Parce que il y avait quand même des belles générations. Vous avez parlé de Mamadou Niang, il y avait des Dembaba, il y avait des Aliou Cissé, de Moussasso. Toutes ces générations-là n'ont pas pu faire des choses. Pourquoi celle-ci, qui semble ne pas être la plus flamboyante? Il y a un problème. Là, il s'agit du football local, football africain. Ouais. Le problème avec le Sénégal, c'est qu'ils ont tellement des écoles de foot qu'ils arrivent à vendre. Lorsqu'il y a des pépites, il y a de jeunes qui se distinguent, vite, ils vont en Europe. Vous comprenez? C'est ça le problème. Voilà pourquoi même l'équipe locale, ils ne savent pas garder. Même au niveau de clubs, s'ils ne gardent pas, c'est parce que les jeunes qui sont formés, ils vont... qu'il y a beaucoup d'affiliés. Pour parler de l'Algérie qui s'est retrouvée aussi là. Vous savez, l'Algérie, combien de stades pour ces pays? 61 stades. 61 stades en Algérie. Aujourd'hui, qui sont félicités par la CAF. Et je vois déjà l'Algérie gagner l'organisation de la 25e édition de la CAN parce qu'il s'est préparé pour ça. Vous n'avez qu'à voir, en termes d'organisation, même les policiers, ils vous empêchent de vous promener à pied parce qu'ils estiment qu'ils auront des problèmes. Les étrangers sont venus chez eux. Ce n'est pas question de voler le téléphone à un étranger, ce qui n'était pas le cas chez nous. Les fils que lors du barrage du mondial face au Maroc. Mais là, on a déployé, vous échangez avec les Algériens, ils vous disent c'est pour la première fois qu'ils ont vu les policiers déployés chez eux. Mais voyez les villes, comment c'est lié. Quand vous quittez par exemple Annaba pour Constantine. Mais écoutez, vous pensez que vous êtes toujours
dans la ville. Voilà, et Charles Massoudi, des infrastructures qui fait permettent à ce office, que les choses puissent aller de guide l'avant. touristique carrément pour nous parler de l'Algérie. L'Algérie, un super pays. C'est d'ailleurs le plus grand pays d'Afrique, non? Bien en évidemment. termes de superficie, avec les très belles villes dont on a parlé Darla. Et la RDC vient en deuxième position. Annaba, ouais, la RDC en deuxième position. C'était le Soudan avant la scission. Donc Annaba, Oran, Constantine, puis Alger, où s'est jouée la finale et cette défaite de l'Algérie face au Sénégal avec ce pénalty manqué par Aymen Mayous, pourtant meilleur buteur de la compétition. Mais il n'y a pas que le Sénégal qui a éclos dans cette compétition. Il y a quand même de beaux pays qui se sont illustrés, notamment Madagascar et le Niger, Darla Motea. Tout à fait, le Madagascar, le Niger, il y a aussi le premier et le deuxième justement de cette compétition qui est le Sénégal et l'Algérie. Je veux encore revenir sur la prestation et la Mauritanie justement, le 5 nations en tout cas qui moi m'ont vraiment épaté dans leur façon de jouer. On va se rappeler que cette édition du CHAN a commencé très timidement. On sentait même pas qu'il y avait une fête. Voilà, on n'entendait même pas. Il y a quelle compétition là? Tout à fait, même des gens préféraient suivre des compétitions européennes que mettre le CHAN. Justement, c'est pas parce qu'on n'a pas fait assez de promotion pour cette compétition, mais parce que l'entame ou encore les rencontres qui ont ouvert cette fête continentale n'étaient pas attrayantes, n'attiraient pas. On va se rappeler de la première sortie de la République démocratique du Congo, très terne. J'étais en train de suivre cette rencontre avec plusieurs personnes et qui se disaient mais ça c'est un match de quartier ou quoi? Et du coup les gens changeaient pour mettre les autres compétitions. Mais après on a vu quand même des équipes qui nous ont démontré de très belles choses, notamment... Ils sont montés surtout en puissance. Tout à fait. Le Sénégal, le Madagascar, comme on venait de le dire. Le Madagascar, lui aussi, depuis un temps, je précise quand je dis le sérieux, l'organisation, la bonne volonté aussi de dirigeants qui coordonnent le football sur le plan national, ça compte beaucoup. Quand vous avez des gens qui aiment ce qu'ils font, qui le font avec tout leur cœur, il y a toujours des résultats. Le Madagascar, on va sur la formation de jeunes qui a payé cash, en tout cas pour cette 7e édition. Il y a eu le Niger, il y a eu l'Algérie déjà même qui travaillait depuis pour se retrouver, bien qu'il n'a pas fini à la place où il le voulait, mais il est quand même deuxième. C'est déjà une très bonne chose pour dire que c'est important la formation, c'est important les sérieux, c'est important une bonne organisation, ça paye. Ça paye, la bonne organisation paye. Madagascar a fait des belles choses. 2019 à la CAN, ils ont impressionné. 2023, 2022 ou 2023 au CHAN, ils impressionnent encore. Est-ce que la RDC ne veut pas, je réponds, calquer un peu ce modèle? Parce que quand ça marche chez les autres, ça peut marcher aussi chez nous. Aujourd'hui, le Sénégal est champion d'Afrique au niveau du CHAN. Avec quelle équipe qui joue la Coupe d'Afrique, la phase des groupes de la Ligue des Champions? Aucune. Quelle est l'équipe qui joue la phase des groupes de la Coupe de la Confédération? Aucune. Mais chez nous, les 4 équipes jouent la phase des groupes. On a 20 clubs en Ligue des Champions et les 3 autres, Mazembe et autres, là en Coupe de la Confédération. Mais on ne retrouve pas l'équipe capable de pouvoir rivaliser avec les autres nations. Donc, quelque part, il y a le manque de volonté au niveau de la formation, mais aussi, on veut rester dans la nostalgie. Donc, c'est difficile de voir la RDC calquer le modèle Madagascar ou Mauritanie aussi qui a fait des très belles choses. Alors, Charles Massoudi, vous avez longtemps parlé de l'équipe U23 qui pourrait faire office d'une équipe du CHAN. C'est peut-être aussi une occasion pour essayer de faire remonter le football. Je pense que là, les événements m'ont donné raison. Ouais. Le prophète de malheur, Charles. Non, pas le je ne fais pas le prophète de malheur. J'avais plutôt montré le bon chemin. Okay. Parce que vous regardez, même l'équipe, même les léopards qui ont été, alignés, c'est qu'on a félicité 2 fois l'homme du match, Ikangalombo. I23, Onoya, au milieu de terrain. I23, le petit Peter Mutumos. Oui. I23.
qui Eli Panzou. Oui, les gens peuvent dire il a raté. Même s'il y a eu c'est des erreurs de la jeunesse. C'est normal. Les Sénégalais aussi ont raté des pénaltys. Quand un jeune, on lui donne l'occasion de grandir. Et après, vous allez préparer des résultats. On n'y voit pas. Si vous pensez que vous n'avez pas encore les composantes nécessaires, mais utilisez au moins des jeunes que vous allez aider à grandir. Nous avons une équipe de I23, elle est malheureusement disqualifiée, mais qui nous ont montré qu'ils étaient capables d'inscrire 4 buts face aux Marocains ici et aller résister là-bas. Donc, face aux Algériens. Face aux Algériens, merci, et aller résister en Algérie. Donc, vous avez déjà, il faut avoir des pépinières. Le Mazembe qui nous a gagné, parce que le Chan de 2009, c'était grâce à ce Mazembe. Mais le Mazembe dont le travail avait commencé en 2000. Vous comprenez? Donc, il faut oublier la génération spontanée. Les résultats, on ne peut pas les avoir demain. Vous voulez vendre votre épaule à un prix élevé, il ne faut pas chercher à l'engraisser à 2 jours du marché. Anthony, moi j'allais bonder sur une autre idée. Beaucoup plus, c'est parce que la RDC ne saura pas calquer l'image ou la prouesse qu'a fait le Sénégal. Pourquoi? Parce que ça a toujours manqué à notre pays d'abord la politique sportive. On n'a pas une politique censée promouvoir le jeune qui évolue ici. Non seulement ça, il y a aussi le manque des personnes qu'il fallait à la place qu'il faut. Regardez d'abord du côté du Madagascar. Depuis l'avènement d'Ahmed Ahmed, le président de la fédération malgache. Depuis son avènement, il a eu à changer les choses là où ça ne marchait pas. Ils ont mis des bonnes structures et des communes encore avec le gouvernement. Et aujourd'hui, ils sont en train de recevoir le résultat. Mais ici au Congo, qu'est-ce que nous voyons? Est-ce que, d'abord, au niveau des personnes censées... D'abord, le pays manque d'abord une politique sportive, premièrement, mais également les gens qui dirigent le sport, mais également... Donc, parce problème des gens, problème des dirigeants, quand ça part des acteurs, il y a aussi les politiques. Problème des assises de Melalos qui n'ont pas encore... la fédération, l'entraîneur... Donc, chez nous, je dirais, tout est à revoir. Que ce soit sur le plan politique, parce qu'il ne faudra pas oublier, même l'argent ou le moyen que le gouvernement met à la disposition du sport, c'est insuffisant, c'est insignifiant. Et le gouvernement attend juste le dernier moment pour venir avec des millions de dollars, mais ils oublient qu'ils mettent ces millions de dollars là où ils n'ont rien prévu, ils n'ont rien planifié, et vous allez faire quoi avec? Rien qu'acheter les mauvais résultats. Voilà les mauvais résultats de la RDC durant cette 7e édition du Chan. Pourtant, des bons résultats pour des pays comme Madagascar, la Mauritanie ou encore le Sénégal qui s'est ajusté sa première étoile sur le continent. On reviendra en deuxième partie pour parler cette fois-ci des interclubs de la CAF avec peut-être du sourire. Les équipes de la RDC qui sont encore présentes, les 4 qualifiés pour la phase des poules. Mais un problème, le championnat n'est pas présent. A tout de suite. Comme tout Congolais oyo azana bambongo na ye alingaka kolata cher pe chic mvwata idéologie ya banka. Monsieur, vous avez souvent vraiment tombé aux agoulal. Au moins c'est qu'il y a le vert. Lungonango. Rendez vos rêves réels avec winner.bet. Winner Loto a déjà commencé. Au sommet des tickets na yo, Win 4 250 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 10 millions de francs congolais. Et Win 4 doublé 500 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 20 millions de francs congolais. Tous les jours. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Pour toute autre information, consultez www.winner.bet. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Deuxième partie de cette émission, le Club des Sports, toujours avec nos analystes et la seule étoile, la seule fleur ici en plateau d'Arlavotea, Charles Massoudi. Un peu contrarié ou pas? Ce soir, un peu concentré, c'est quoi? Il a des problèmes avec les clubs congolais? Non, je ne parle pas de... Charles Massoudi. Si c'était pour les léopards, oui, mais les clubs congolais, oui. On aime voir le sourire de Charles Massoudi. Il aura l'occasion de parler avec Isaac Douza.
avec l'homme d'Annaba, j'ai envie de dire, Janvier Doua. On fait le point maintenant sur les compétitions interclubs de la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération de la CAF. 3 équipes en Coupe de la Confédération, une équipe en Ligue des Champions, toutes qualifiées pour la phase des poules, une première dans l'histoire du pays. Pourtant, c'est son championnat, un championnat qui est arrêté depuis un temps. Est-ce que ce championnat arrivera à son cours? Est-ce que ce championnat ne sera pas nocif pour la RDC avant d'entamer cette phase des poules? Élément de reportage. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. C'est une phase des groupes des interclubs de la CAF considérée comme la plus spéciale pour la République démocratique du Congo, représentée par ces 4 clubs, malgré la désillusion subie lors du dernier CHAN en Algérie. L'unique ambassadeur congolais en Ligue des Champions, l'ASV Club de Kinshasa, logé dans le groupe A aux côtés du champion en titre, le Wydad Athletic Club de Casablanca, Petro Atlético d'Angola et la jeunesse sportive de Kabylie. En Coupe de la Confédération, 3 clubs sont concernés, à l'instar du FC Saint-Ola Lupopo, qui se retrouve dans le groupe A aux côtés de l'USM Alger, ainsi que la formation libyenne d'Al Arder et les Sud-Africains des Marumo Galent. Un autre représentant congolais placé dans le groupe B, il s'agit du Daring Club Motema Pembe, prêt à en découdre avec le club d'Asec Mimosa de la Côte d'Ivoire, les Diables Nord du Congo-Brazzaville et les Nigérians de River United. Enfin, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, lui qui a fait ses débuts en Ligue des Champions, renversé par la suite en Coupe de la Confédération, évoluera dans le groupe D avec l'AS Real de Bamako, l'US Monastir de la Tunisie ainsi que les Tanzaniens des Young Africans. Les ambassadeurs de la RDC en manque de compétition depuis plus d'un mois, suite à l'arrêt du championnat de la Lina Foot, buté à un problème de déplacement des équipes, une situation moins favorable pour le club engagé aux interclubs de la CAF. Ces derniers se contentent actuellement de matchs amicaux avant d'aborder la première journée, un fait qui peut avoir des incidences négatives en termes de performance. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Comment on peut expliquer, Charles Massoudi, que le championnat qui dégringole quand même, il y a eu une sorte de classement que j'ai vu sur le continent où on ne voit même pas le championnat congolais en 10e position. Hein. Parmi les 10 premières nations d'Afrique, il y avait tous ces grands pays, la RDC n'était pas présente. Comment un championnat qui est en train de dégringoler, mais nos équipes se retrouvent sur le haut tableau du continent, Charles Massoudi? Nous étions classés 5e, nous étions classés 3e, 6e. Mazembe ramené de coupe, avec le club joué le final, une fois Coupe de Confédération, l'autre fois Ligue des Champions. Mais là, nous ne sommes qu'en phase de groupe. C'est vrai, pour une première, nous sommes tous, en fait, tous les 4 représentants sont à ce niveau. Mais après, la cotation, c'est pas de cette façon. C'est à un certain moment où on peut coter. Donc, si aujourd'hui, nous arrivons à nos équipes parviennent à atteindre le carré d'as ou qu'ils atteignent la finale où ils gagnent, certainement nous allons remonter, ça c'est certain. Mais après, la cotation aussi, ça, en termes de championnat, il y a des équipes aussi, parce que quand vous prenez l'équipe CHAN, ça ne cote pas le pays, ça cote le championnat. Pourtant, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que chez nous, prenez l'équipe comme 20 clubs. Combien d'étrangers il y a? C'est là le problème de l'application de la loi sportive. À un moment donné, lorsque Denis Kambaï a demandé à ce qu'on puisse appliquer, le malheur pour lui, parce qu'il était ancien dirigeant de 20 clubs avant d'être ministre, tous on a compris que c'était une manière d'affaiblir Mazembe que de demander aux équipes d'aligner un quota assez réduit. Voilà, avoir deux étrangers sur le terrain. Mais c'est l'une des mesures salvatrices pour les sports. En Angola, ça se fait. Nos compatriotes qu'on amène de gauche à droite, ils le font parce qu'ils savent qu'ils sont en train de soigner leur championnat. Mais c'est le problème que nous avons chez nous. Donc aujourd'hui, j'ai parlé de 20 clubs. Regardez le nombre d'expatriés qu'il y a. Et en termes de pourcentage, vous y trouverez à peu près 10% de Congolais qui sont en train de jouer dans cette équipe. Vous avez des jeunes comme Roli Balumbi, un jeune mais qui, là, il n'a plus la possibilité de jouer parce que
on a amené de la des concurrence. Il ne fait plus même partie de l'équipe, il a été de la écarté. concurrence. Voilà, vous comprenez. Et pourtant, vous savez ce que ce jeune a fait avec le... qualité. Oui, vous comprenez. Oui. Prenez le cas de Lupopo aujourd'hui. Les étrangers ne font que Même cas de venir. figure, même avec Mazembe. Voilà. Donc, c'est là le vrai problème. Nous avons notre meilleur gardien. C'est qui? C'est Badio. Siadi. Mais c'est Siadi. C'est notre meilleur gardien. Vous comprenez un peu. Mais lorsque vous regardez ici, dans les championnats, chez nous, si nous devons avoir organisé un award ici. Est-ce que Siadi sera meilleur gardien? Non. Non. C'est ça le vrai problème. Ce sera qui? Omoso là? Comment? Non, mais il faut organiser d'abord ça. Je crois que au premier numéro de l'award que le club de sport va organiser. C'est ça, là, d'ailleurs. Ouais, voilà. Ça, Donc, c'est lui qui annonce des bonnes nouvelles. Ouais. On y travaille déjà. Voilà. Même si le public n'applaudit pas cette bonne nouvelle, quand même, c'est étonnant. Oui, les awards du Club des Sports devraient venir et on vous l'annonce pour 2023. On va y travailler fortement. Alors, Darla Motea, quelle chance vous donnez à nos 4 représentants sur le continent? En tout cas, on ne va pas se voiler la face et on ne veut pas se faire mal après. Mais il faut savoir que s'ils sont là, eux 4, dans cette étape de ces 2 compétitions, qui est la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération, moi je dirais à la base, c'est d'abord l'effort personnel de chaque club. Pourquoi? Parce que les organisateurs ou encore le dirigeant de football congolais n'aident pas justement ces clubs-là à pouvoir avancer et aller très loin. Quand je le dis, ce n'est pas en termes de moyens, parce que ça arrive aussi que le gouvernement de bourse, de sommes pour aider justement les équipes qui représentent le pays au niveau continental. Mais quand on ne sait pas nous placer ou nous mettre un championnat digne de ce nom, un championnat assez régulier pour permettre à ces équipes d'être aussi compétitives pour pouvoir faire quelque chose de meilleur au niveau mondial, continental. Je dirais que les organisateurs du football congolais n'aident pas ces équipes et c'est de leur propre force, de leur propre intérêt, ils se battent pour pouvoir chercher à arriver à ce niveau-là. En parlant de chance, ils n'ont, en tout cas, moi je ne vois pas les clubs congolais aller très loin, bien qu'ils se retrouvent dans des groupes assez abordables. On va pas nous voiler la face. Vous les trouvez assez abordables? Assez abordable. Notamment en Ligue des Champions, avec V Club. Tout à fait, si seulement ils avaient eu un championnat assez régulier. Si seulement nos équipes jouaient chaque semaine, mettons 2 matchs, ils étaient compétitifs, ils avaient de la balle au pied, ils pouvaient bien, en tout cas, se débrouiller et sortir de ce groupe. Quand on regarde, par exemple, l'AS Vita Club, moi je dirais l'adversaire le plus fort justement dans ce groupe de l'AS Vita Club, ça reste le tenant du titre de la Ligue des Champions, qui est le Wydad Club à Casablanca. Mais les autres, en tout cas, ce sont des équipes assez prenables. La JS Kabylie, c'est quand même avec un Vita Club en forme. Qui est quand même avec un bon club sur le continent. Tout à fait, je ne néglige pas. J'ai dit le Petro. Tout à fait, le Petro Luanda, je ne néglige pas. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas forts. Mais quand même avec un V-Club. Avec un V-Club compétitif, avec un V-Club qui joue ses matchs de championnat comme il se doit, et surtout avec je pense public au stade, tout à comme la fait. CAF vient d'autoriser. Voilà, je pense que nos clubs pouvaient sortir la tête. Mais là, on se retrouve dans une position où nos clubs se contentent de stages, comme en ce moment, il y a l'AS Vita Club qui a voyagé, je crois, hier pour Brazzaville, pour aller créer des matchs amicaux avec des équipes assez, je dirais, moyennes. Il y a le Daring Club Motema Pembe qui peaufine avec ses entraînements de l'autre côté de l'Antélé, avec des équipes de l'Epefkin. Je ne dis pas que ce sont des équipes, voilà. C'est un sparring partenaire qui n'est pas au niveau, on va le dire. Ce sont quand même des équipes qui ne, en termes d'adversité, parce que quand ils seront du côté de... Parce qu'il faut que ça cogne, il fallait vraiment une compétition, il fallait vraiment de la détermination, parce qu'un match amical et un match de championnat, c'est très différent. La motivation, encore la détermination avec laquelle les joueurs viennent avec sur les terrains, pour un match amical, c'est très différent. Donc voilà, là, on se contente
de stage, on se contente de matchs amicaux pour aller jouer la phase de groupe. Ça sera très difficile, mais si seulement nos équipes jouaient normalement le championnat, en tout cas je pense qu'on allait encore revoir les 4 équipes de la RDC au prochain tour de ces compétitions. Voilà, Darla qui emploie déjà des si ici en mode si, donc attention. C'est comme ça qu'on vit avec le football congolais désormais. On a l'impression que vous dites déjà que nos équipes n'iront pas loin. Non, non, je ne dis pas ça. C'est très difficile, moi, oui, justement. Non, en tout cas, ce qui est sûr, l'exploit existe pour la RDC, ça peut arriver. Comme Lala se retrouvait en phase de groupe avec 4 équipes de la RDC, c'est déjà un exploit avec tout ce qu'on a vécu lors du championnat de la saison passée, avec les arrêts, les joueurs qui n'ont pas su vraiment jouer le football comme il se devait. Mais là, on reprend avec un championnat qui s'arrête encore pour des raisons non fondées. Mais nos 4 clubs... Les raisons étaient fondées. Moi, je le trouve. Il devrait. Non, avant ça, il y a eu des problèmes de déplacement. Les années dernières, comment c'était passé? Ça chichotait déjà, problème de décaissement toujours. Ça chichotait, mais avec le Bétal Bumbashi pour jouer et Otis. Là, c'est V-Club. Ne mettons pas tout sur le dos de Otis quand même. On met pas tout. Parce que déjà. C'est le club qui se déplace. Et les autres équipes, et les autres petites équipes, c'est ça le problème. Donc, c'est pas des raisons fondées pour moi. Attendez, pardon. Certes, il y avait 20 clubs qui jouaient, mais regardez. Ça reste des raisons non fondées, justement, parce que ce sont les mêmes problèmes qu'on a connus la saison dernière. Surtout il fallait la saison dernière pallier à ce pas problème avant de pouvoir relancer cette édition 2022-2023. Voilà, les mots forts de Darla Motea. Pourtant, Darla un peu positif, optimiste sur le coup, mais pessimiste en cas de miracle, justement. Totalement. Tu sais, à l'époque dans les chefs d'Isaac Gouza. Ah oui, à l'époque où Mazembe avec Club avait l'habitude d'atteindre les hauts sur le continent, au niveau des interclubs, je me disais toujours que ces 2 clubs-là constituaient les 2 arbres qui cachaient toute une forêt. La forêt, c'est quoi? C'est le championnat. C'est la manière dont le championnat se joue. Je pense que Darla allait dire. Et les mêmes erreurs d'hier seront reconduits, vont se reproduire pour aujourd'hui. Même pour la saison prochaine, on va vivre le même problème parce qu'il ne sera pas failli. Janvier a dit... Non, parce qu'on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Janvier a dit tantôt là que le championnat s'est joué. Ok, parce que le club était à Lubumbashi. Mais le championnat contient combien de clubs? 20 clubs. Vite a joué peut-être, je ne sais pas, 10 ou 15. Et d'autres clubs là, Mazembe en a joué combien? Mais Lupopo était venu à Mazembe. Pourquoi vous nous parlez des grands clubs? Laissez-moi finir. Ils savent se prendre en charge de fois. Laissez-moi finir. Et aussi, maintenant là, on est en train de parler des 4 représentants de la RDC. Regarde même leur manière de se préparer. Parce que là, ils vont franchir... C'est les plus hauts niveaux. Ce n'est pas ce que nous avons l'habitude de voir ici au pays. C'est les interclubs avec les équipes du Maghreb, là où il y a des installations très bien en place, une organisation très bien en place. Et nous allons partir avec notre manière de racoler ou encore... on n'aura pas de résultats escomptés. Regardez d'abord, 20 clubs vient de se déplacer il n'y a pas longtemps pour Brazzaville. Et le temps qui vient de passer là, l'équipe faisait quoi? Il était là au stade des Martyrs, il ne se contentait que de quelques matchs amicaux avec des équipes de seconde zone d'ailleurs. Voilà. Que dire de DSMP? Avec le coup de foudre qui vient de tomber récemment, on vient de chasser, à 9 joueurs. 5 joueurs. Regardez, vous jouez la coupe quand même. Non, mais il y a une raison. Il y a une raison très bien fondée pour ça aussi. Le métronome de l'équipe d'ailleurs. Être meilleur, être très bon joueur ne te permet pas. Ne prenez même pas part aux interclubs de la CAF. On doit être aussi discipliné. Je voulais quand même qu'on écoute Darla. C'est les bonnes raisons pour lesquelles... En tout cas, quand on parle de ces 5 joueurs qui ont que Desempa a eu donc à résilier, à remercier, résilier le contrat, il y a des raisons très bien fondées. Ok. Est-ce qu'on peut déjà les énumérer, ces 5 avant? Bon, déjà, pour l'indiscipline, absence répétée lors des séances d'entraînement, ils ne sont pas internés. Il y a quelques jours, je dirais, il y a une semaine déjà, que Daring Club Motema Pembe est interné. Comme je venais de le dire tantôt, ils s'entraînent
au centre sportif Kourarampova, il multiplie les matchs amicaux avec des joueurs qui sont internés. Et au début, les 5 joueurs dont nous citons le nom maintenant, Ikangalombo, Mundele, Baometo, Kasereka et... Apianom. Oui, Apianom, c'est Kasereka. Voilà, ils sont au nombre de 5 comme ça. Voilà, et Ricky Toulengue, ils y étaient, ils venaient, 2 fois il vient. Ils s'entraînent, ils jouent les matchs amicaux, ils ne veulent pas être internés, ils rentrent. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce que selon eux, ils n'ont pas été payés. On va se le dire. Je crois que je le dis ici sur ce plateau concernant l'arrivée de Paul Kasembele. Je l'ai dit que c'était un businessman. Il est venu, il va miser de son argent, mais il veut un retour. Cet homme est venu trouver... Oui, tout à fait, c'est ce que je dis. Voilà, cet homme est venu, il a trouvé énormément... Je peux finir. Énormément des problèmes. Charles Assoudi qui s'est mu en protecteur de Darla. Bah oui, ça j'aime en tout cas. Paul Kasembele qui est venu, il a trouvé énormément de problèmes. Parce que qu'on se le dise, il n'y a pas une équipe évoluée en Ligue 1 qui a autant de problèmes au niveau de la CAF comme le Daring Club Motema Pembe. Il est venu... Il a commencé à arranger, il a commencé à résoudre petit à petit tout ce problème laissé par ses prédécesseurs. Il faut aussi se dire que ils ont leur manière, ils ont leur façon, ils ont leur politique, cette équipe-là. Ils ont leur politique. Pendant toute la période où le championnat ne se jouait pas, les joueurs n'étaient pas payés. Cette équipe a sa politique dans le sens où nous payons le joueur que quand nous commençons le championnat national. Vous allez me dire que c'est une mauvaise façon de voir les choses, mais c'est leur politique. Ils le maîtrisent, ils le savent, même les joueurs sont au courant. Le championnat a débuté quand? Au mois de novembre. Donc la première paye devait normalement passer au mois... Non, le championnat a débuté au mois d'octobre. La première paye devait passer au mois de novembre. Le mois de novembre, mois de décembre, mois de janvier. Et aujourd'hui, bon, on ne va déjà pas compter le mois de février. Mais ça fait 3 mois et les joueurs ont touché 2 fois leur salaire. 2 fois, je sais de quoi je parle, 2 fois leur salaire. Et ça, c'est déjà quelque chose à encourager du côté du Daring Club Motema Pembe parce que on a vu des présidents. Et par contre, le fait de... Non, moi en tout cas, j'encourage dans le sens où il résout en même temps les problèmes trouvés, mais il aide, il se... Il est éternisé sur le deuxième ballon pour faire des 4 réponses. Il écarte justement parce qu'il est entré en contact, le président Paul Kasembele est entré en contact avec ce joueur plusieurs fois pour leur supplier de pouvoir entrer en internement avec les amis, mais ils n'ont pas... Je peux finir alors parce que vous preniez la parole. Tout à l'heure, c'est janvier qui est même pas fini, moi j'ai pas parlé. C'est lui qui a parlé même des autistes. On va finir et puis vous allez... qui demande la parole, on dirait un élève en classe. Attention. Donc le problème là reste l'indiscipline et le manque de compréhension de ce Voilà, l'indiscipline et le manque de compréhension. Vous avez été payé sur 3 mois, 2 mois. Comprenez la situation du club et allez vous interner parce que l'équipe a besoin de... Et l'équipe gagne quoi? L'équipe de la CAF, ça gagne quoi? Qui sera peut-être amoindri. Mais on parle un peu d'autres équipes. Justement, j'aimerais revenir sur parce que la thématique, c'est la préparation des représentants. Alors, ils en viennent d'où? 2 équipes quand même. Loupopo, qui a réalisé son quartier général au niveau de la Tunisie. Justement. Et puis, le tout-puissant Azembe aussi. Exactement. Sur ce plateau, on a relevé le fait que le championnat ne se joue pas. Ça va créer un grand handicap au niveau de la prestation de ces clubs. C'est vrai, hein, d'un côté, d'une part, oui, mais d'une autre, les matchs amicaux que ces équipes livrent là permettront à ce que c'est... Je sais de quoi je parle. En 2006, Mazembe était sacré champion de la Lina Foot. On a bien resté nostalgique, raison pour laquelle... Je venais de le dire tout à l'heure d'ailleurs. Mazembe a remporté la Lina Foot avec tous les matchs gagnés en aller et comme retour. Mais au niveau africain, Mazembe n'avait rien fait. Vous pouvez faire des recherches sur l'internet. Mazembe était éliminé au premier tour en 2006. Et en 2005, disqualifié. En 2006, éliminé au premier tour. Et en 2007, quand même, des belles choses. En 2007, en quart de finale... Avec un Poutou Babi
Recordman. Justement, je ne vais pas revenir sur le palmarès parce que d'autres me traiteront de chargé de communication Ouais. de Mazembe. C'est pour vous faire voir Le que louchon par en excellence. 2009, quand Mazembe avait remporté sa première Ligue des Champions sous l'ère Katumbi, il avait beaucoup de matchs livrés au niveau de la Zambie, les matchs amicaux, avec entre autres les Nkana, les Esco, et ça avait permis... Donc c'est un bon modèle. Vous voyez même l'espace. On peut se reposer sur ça. Est-ce que je peux finir? Ouais, mais Puisque on n'a le pas tout le championnat temps. ne se joue pas, qu'est-ce Ok. qu'il faut faire? Il faut livrer des matchs amicaux. Pourquoi le championnat ne se joue pas? C'est ça. Non, je c'est comprends. pas mauvais les matchs amicaux, mais avec Il faut pas Laissez encourager. Jean-Pierre Loua va Je n'encourage finir pas avec le fait que son le idée. championnat ne se joue pas, Ok. mais j'encourage le fait que les équipes se prennent en charge en livrant les matchs amicaux. Parce que quand vous ne jouez pas le championnat, mieux vaut se concentrer sur les matchs amicaux. Quel que soit l'adversaire, ça vous permet quand même de jauger le niveau des joueurs que vous possédez. Si le dernier club Motema Pembe n'a pas les moyens d'aller en Tunisie ou soit d'aller en dehors du pays, mieux vaut le faire avec les équipes locales. Le Lupopo est en Tunisie parce que Lupopo doit jouer l'USM Alger pour le Central lors de la première journée. Ils sont allés là-bas pour d'abord s'acclimater et aussi voir livrer des matchs amicaux avec les équipes locales au niveau de la Tunisie. Club s'est déplacé pour Brazzaville, Congo, on le sait pourquoi. Brazza. Et Mazembe qui ne s'est pas déplacé, mais Mazembe s'est contenté avec des matchs amicaux contre les équipes de l'Aina Foot, entre autres Lubumbashi Sport, Blessing. C'est aussi un bon sparring. Faute de jouer le championnat et vous livrez des matchs amicaux avec les mêmes équipes que vous allez rencontrer en championnat, je pense que c'est un bon sparring. Mais ce qui me plaît chez Lupopo et chez Mazembe, ils ont fait des recrutements ciblés parce qu'on a vu que ça trébuchait au niveau de l'attaque chez Mazembe. On a fait appel à un attaquant zambien. Il y a aussi un autre qui est venu. C'est un Nigérian qui était venu depuis longtemps. Il était blessé. Il n'a pas pu commencer le championnat avec l'ensemble de l'effectif. Il est revenu, c'est le Nigérian, il a intégré l'équipe. Il y a aussi, pour les expatriés. Il y a aussi un latéral droit parce que les locaux ne font rien. Voilà. Il y a un latéral droit La qui est défense venu. de Jean-Pierre Loua. Il y a un latéral droit qui est venu, il a signé dernièrement chez Ok. les Courbeaux. Je pense que ce sont des meilleures pioches que Mazembe a pu prendre pour poursuivre la Lina Foot, mais aussi la phase de groupe, de même que Lupopo qui a fait des recrutements ciblés. Les clubs de Lumbashi affûtent leurs armes en vue d'entamer cette phase des poules des interclubs de la CAF qui va débuter d'ici mars. Là, les préparatifs, on les a bien brossés avec Jean-Pierre Loua qui a eu le chat dans la gorge pour parler de ces équipes de Lumbashi. Charles Massoudi, pour un peu clore, lui qui demandait la parole tel un élève en classe. À vous, monsieur Charles. J'allais en tout cas me plaindre si je n'avais pas rejoint Darla. C'est pour cette fois-ci pas d'accord avec elle. Je l'ai trouvé, elle a trop chargé le joueur. Et même, là, je suis en train de parler de la plume que j'ai vue pour le joueur. Parce que les raisons qu'elle a données, c'est vrai. Les joueurs de DSMP, regardons les éditions passées. Ce sont des joueurs qui ont aussi beaucoup souffert, qui ont montré qu'ils aimaient leur équipe. Suivez le match de la Coupe du Congo. Ce sont des joueurs qui inscrivent des buts et qui viennent chez les dirigeants, ils leur demandent, initiez-vous, nous avons besoin de vous. Ils ont joué des matchs sans de primes, ils ont joué des matchs avec des dettes, mais ils ne viennent pas quand même au club pour comprendre. Ils vivent de ça. Je comprends que alors, vous ne pouvez pas supplier quelqu'un. Lorsque vous les suppliez, il revendique et après, la presse nous écrivons chasser. Non, c'est quand même péjoratif, c'est pas normal. C'est vrai qu'il y a des choses qu'ils ont revendiquées, les autres ont compris. Je félicite les joueurs qui ont compris. Je félicite les joueurs qui ont compris, mais après ne condamnons pas ceux-là qui n'ont pas. L'équipe a l'air d'être. C'est normal. Négocier comme il se doit. Peut-être que si vous n'avez pas utilisé les termes qu'il faut, il faut négocier. Faites comprendre à ces joueurs, parce que je prenais le cas d'un gars comme Baometo, je prends juste l'exemple de lui. Vous savez combien il a souffert sur le banc, le Baometo qui est revenu du champ flamboyant, mais il a souffert pendant la gestion Vidé Chimanga. Il est resté là. Il a même aidé l'équipe. Vous comprenez? Donc, je pars quand même pour dire qu'il y a quand même des joueurs compréhensifs. Et en l'occurrence, Baometo, peut-être que le discours pour les convaincre n'a pas été normal. Parce que dire qu'au DCP, Zalaka, Bongo, non, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas engager quelqu'un, sa famille dépend de lui, et vous dites non.
Ici, c'est comme ça, vous devez supporter, puisque d'autres non supporter, non. Ça, c'est pas normal. Si le club passe par des moments compliqués... Non, le président qui est venu, c'est vrai, il doit prendre l'actif et le passif. Il savait qu'il y avait des problèmes. Il a accepté de prendre l'équipe. Il doit supporter. Il continue à supporter. Justement, c'est pas ça le sujet. Je me mets pas en défenseur, mais il faudra aussi que l'équipe, les joueurs, l'administration puissent aussi se rendre compte que tiens, on avait énormément de problèmes. Le joueur, il donne le meilleur de lui sur le terrain. D'ailleurs, sur 3 mois, 2 mois de salaire, vous n'avez pas on emploie les mots chassés. Le joueur chassé de l'équipe. C'est bien bon parce qu'on connaît le modus operandi de la RDC. Mais arrêtez, ces joueurs-là ont un contrat avec l'équipe. Et admettons que ces joueurs-là menaient l'affaire au niveau de la fédération. Au niveau de la fédération, on sait comment est-ce que ça sera traité entre eux. On va laisser des problèmes pour les comités à venir. Si maintenant, ils amenaient les problèmes au niveau des instances supérieures, notamment la CAF, vous pensez qu'ils vont résilier à l'amiable tomber sur le DSMP. Donc, vous voyez, moi je pense qu'il est temps, au lieu d'utiliser les mots, par exemple, chasser, machin, non. Appelez les joueurs là, essayez un peu d'échanger, trouver une solution à l'amiable. Mais dans tout ça, l'équipe fait quoi? Bientôt là, il va entamer les interclubs de la CAF. Il va aller jouer les équipes la phase des poules. bien en place. Vous pensez qu'avec les joueurs chassés, déjà une équipe amoindrie qui a d'ailleurs du mal à ajouter d'autres joueurs qui voyageaient déjà très difficilement. Ils ont eu à qualifier quelqu'un. Ça, c'est une info. Merci à Isaac Pamolanguza pour nous parler un peu de cette équipe du DSMP et des autres équipes encore en lice pour la phase des poules des interclubs de la CAF, donc Ligue des Champions et Coupe de la Confédération, Lupopo V-Club, Mazembe et le DSMP. Darla Motea peut nous tracer un peu le tableau? Je ne sais pas si je dois continuer avec la Coupe de la Confédération. Directement, d'abord Lupopo qui se retrouve dans le groupe A après avoir séduit justement dans son parcours avec les rencontres de tour préliminaire. Croisera l'Union sportive de la Médina qui se retrouve 8e de son championnat, du championnat algérien avec donc 22 points pour 14 matchs joués. Ensuite, le football club Marumo Galante, dernier du championnat sud-africain avec 18 points pour 21 matchs joués. Et enfin, l'Al Akdar, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, club, il est donc 4e justement de son championnat avec 13 points pour 9 matchs joués. Ce sont là les adversaires du football club Saint-Éloi Lupopo, le Daring Club Motema Pembe qui loge dans le groupe B, accompagné de la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire qui sera donc son adversaire direct aussi. Son adversaire est donc premier du championnat ivoirien avec 34 points pour 16 matchs joués. Le Diable Noir du Congo-Brazzaville sont donc logés dans ce même groupe avec le Daring Club Motema Pembe. Et pour ce qui est de sa position en championnat congolais, ils tiennent la 2e place avec 23 points en 12 matchs livrés. Et enfin, le Rivers United du Nigeria qui est 2e du classement avec donc 13 points pour 5 matchs. Le tout-puissant Mazembe pour clore loge dans le groupe D justement après être renversé en Coupe de la Confédération pour n'avoir pas su s'exprimer de la plus belle de manière en Ligue de Champions. Va donc croiser pour la première journée l'équipe malienne de Real de Bamako qui se retrouve actuellement en première position du championnat avec 21 points pour 10 matchs joués. Dans le même groupe, on retrouve Young Africa de la Tanzanie qui est aussi un premier du championnat tanzanien avec 59 points pour 22 matchs joués. L'US Monastir de la Tunisie fera aussi partie deux adversaires de Congolais. Il est donc premier du classement avec 26 points pour 13 matchs joués. Voilà tout. Voilà, Darla Motea qui nous a pas les tableaux de cette phase des poules de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération de la CAF. On pensait qu'elle n'allait jamais finir, hein, tellement elle nous a donné tous les détails. Toutes les précisions et on possibles. continue cette émission, on est arrivé quasiment au terme. Mais avant tout, le bonus, chers messieurs. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Dans la sélection de l'actualité sportive, les bases sont bien posées pour la bonne tenue de la 2e édition du Festival africain des arts martiaux FADAM 2023 dans la République démocratique du Congo et pays hôtes.
La signature officielle de la convention d'accord entre le ministre congolais des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, et sa collègue de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu Fura, et le président du FADAM, Maître Dominique Martin Satenang, est intervenu fin janvier à Kinshasa en présence de Théo Chilumba, conseiller principal du chef de l'État congolais, au Collège culturel, Arts et questions religieuses. Cette cérémonie a marqué l'engagement de toutes les parties prenantes à mettre tout en œuvre pour que la tenue de cet événement, qui va accueillir plus de 60 différents pays du monde, soit un succès. L'unique Open mondial des arts martiaux, ce festival que le pays de Félix Tshisekedi a l'honneur d'organiser, connaîtra la participation de 5000 athlètes recrutés dans plus de 30 disciplines et 1000 artistes des arts martiaux. FADAM 2023 est donc une opportunité aussi bien culturelle, sportive, diplomatique, éducative qu'économique pour le pays qui l'abrite. En Jiu-Jitsu, depuis sa venue à Kinshasa au mois de décembre dernier, dans l'optique de présenter ses 2 médailles d'or glanées au cours du dernier championnat du monde d'Abu Dhabi 2022 et championnat d'Afrique d'Angola 2022, aux autorités du pays, Christophe Poutou n'a jusqu'ici reçu aucun encouragement de la part des autorités politico-administratives pour l'honneur fait à la nation. Ce dernier s'est fait complètement tourner en bourrique et par les gestionnaires des sports et loisirs en RDC et par les membres de son cabinet avec qui les médailles d'or mondiales et africains avaient eu des échanges directs. Christophe Poutou reste jusqu'à preuve du contraire le seul et l'unique Congolais à avoir hissé plus haut les drapeaux congolais dans la sphère des arts martiaux et plus particulièrement en Jiu-Jitsu. Ce sabotage dont il a été victime risque de décourager plusieurs jeunes Congolais qui ont pour passion les arts martiaux et sports des combats, signalant que, outre ces 2 prestigieuses médailles, Christophe Poutou a également gagné une médaille de bronze à l'Open de Paris en avril dernier et une médaille d'argent à German Open en Allemagne au mois de mai 2022. Une réalité qui confirme la thèse selon laquelle nul n'est prophète chez soi. On est arrivé quasiment au terme de cette émission, occasion pour nous de faire le point sur une autre compétition qui devra se jouer ici en République démocratique du Congo. C'est le Festival africain des arts martiaux, FADAM, avec Charles Massoudi. Bien évidemment, comme vous le savez, ce sera avant les Jeux de la francophonie, donc une compétition qui va réunir le plus de pays que ce sera pour les Jeux de la francophonie, parce que 60 pays. Plus de 5000 athlètes sont attendus. Et 1000 artistes martiaux aussi attendus. Voilà, et plus de 30 disciplines. Ils ont déjà commencé avec les entraînements ici au niveau du pays, les différentes fédérations des arts martiaux et des sports de combat qui sont sélectionnés. Quant à ceux, ils ont déjà commencé. Et tout se passe très bien. Je crois que déjà, le club des sports, comme d'autres médias partenaires, ils seront déjà servis d'après les nouvelles que nous avons eues de la direction, de l'organisation et aussi de maître lui-même Dominique Satenang, qui était d'ailleurs en RDC, qui est rentré en France justement pour finir avec les préparations. Voilà, il y a déjà eu une convention entre maître Dominique Satenang, le ministre des Sports et Loisirs, et la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Madame Catherine Katungu Fura. On est arrivé au terme de cette émission. Merci à Jean-Vienne Doua, merci à Isaac Mamona-Ngunda, merci à Charles Massoudi et merci à Darla Motea. On ne va pas oublier de remercier aussi ce magnifique public qui nous a accompagnés. On arrive au terme de cette émission, le Club des Sports. On vous rappelle, le Club des Sports qui a des multiples projets en 2023, notamment le Club des Sports Award. Durant l'année 2023, on va y travailler évidemment. Et puis, allez sur toutes les pages Facebook, Instagram, abonnez-vous et suivez les informations en temps réel, en temps plein avec notre service rédactionnel qui est très actif. Et puis, vous pouvez suivre les différents numéros du Club des Sports sur YouTube et sur les différentes chaînes partenaires. On se retrouve très prochainement pour des nouveaux exploits des sportifs dans le Club des Sports. Au revoir. Rendez-vous réel avec Winner.bet. Winner Lotto a déjà commencé. Au sommet déjà ticket nayo, 500 francs seulement par litre. Gagnez 5 numéros pour les jackpots à partir de
super numéro pour les super jackpots de 1 milliard de francs congolais. Les prix commencent à partir des 2 numéros gagnés. Jackpot est progressif. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 dièse OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Attention ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec une première possibilité ce centre dans la suite d'une réparation. Participation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football.